Si vous vous êtes déjà baladé sur un forum ou un groupe Facebook Amazon FBA, vous avez sans doute dû vous dire mais personne ne réussit dans ce business-là en fait. Et je vous comprends, tout le monde se plaint, se morfond sur ses échecs et sur les soi-disant frais exorbitants d'Amazon. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que, il y a aussi des vendeurs qui ont des business qui tournent sur Amazon. Seulement, ils ne sont pas là à se plaindre, ils sont assez occupés à bosser sur leur business. Souvent, ceux qui ont échoué sont ceux qui crient le plus fort et donc on croit que tout le business model ne marche pas. Ici, ce n'est pas le cas. Mais bon, même s'il y a des gens qui réussissent, il y a aussi, et il faut le reconnaître, beaucoup de gens qui essayent de se lancer, qui essayent de monter leur business sur Amazon FBA et qui malheureusement échouent. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être assez synthétique et de vous donner les 6 raisons les plus fréquentes qui amènent à l'échec dans ce business. J'ai vu beaucoup de gens autour de moi faire ce genre d'erreurs. Il y a des erreurs qui sont spécifiques à Amazon FBA ou e-commerce et d'autres erreurs qui, vous le verrez, sont globalement applicables au domaine de l'entrepreneuriat dès qu'on veut lancer son propre business. Mais comme vous allez le voir, la plupart de ces erreurs sont pourtant largement évitables. Il faut simplement être au courant avant de se lancer et avoir connaissance des pièges qu'il faut éviter quand on se lance sur Amazon. Bienvenue sur Liberté Digitale. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom est Sébastien et je vous partage mon expérience en tant que vendeur Amazon FBA dans le but de vous aider à gagner votre liberté financière et géographique grâce à votre business Amazon. Si c'est quelque chose qui résonne avec vous, si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne juste en dessous et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et voir mes nouvelles vidéos apparaître sur votre page d'accueil YouTube. La première raison pour laquelle les gens vont échouer sur Amazon, et celle-là, elle est vraiment rédhibitoire, c'est un mauvais choix de produit. Si vous n'avez pas un bon produit sur Amazon, votre business est perdu d'avance. Donc, quelles sont les raisons d'un mauvais choix de produit? On va souvent avoir des gens qui choisissent un produit où il y a trop de concurrence. Donc, c'est vraiment trop compétitif pour pouvoir se faire une place sur le marché, pour pouvoir avoir des marges rentables. Il va aussi y avoir le cas où des gens, à l'inverse, vont prendre des produits qui n'ont pas assez de demande, des produits dont ils sont peut-être passionnés personnellement, ou voilà, des produits où ils se sont dit tiens, personne ne vend ce produit sur Amazon. Effectivement, si personne ne vend ce produit sur Amazon, il y a sans doute une raison. La troisième raison la plus fréquente, ça peut être qu'une personne ne va pas différencier assez son produit, ne va pas apporter de la valeur. Si vous lancez un produit qui existe déjà sur Amazon, qui est vendu par quelqu'un d'autre, même si vous allez créer une marque à vous, ça va sans doute pas suffire à vous différencier assez par rapport au reste des résultats de recherche sur Amazon et donc votre business ne va pas décoller. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet sur le mauvais choix de niche, le mauvais choix de produit, quelles sont les erreurs à éviter à ce niveau-là. Donc je vous la recommande, je vous la mets juste ici. Allez la voir après car à mon avis c'est très intéressant, c'est même crucial de savoir ce qu'il faut éviter, quelles sont les erreurs les plus fréquentes quand on choisit sa niche. Une deuxième erreur qui revient bien trop souvent à mon avis, et c'est dommage, c'est une mauvaise gestion du cash flow, de votre trésorerie. Il faut voir votre business sur Amazon comme un grand jeu de cash flow, de trésorerie. C'est de l'argent qui part et de l'argent qui rentre. Jusque-là, ça va. Sauf qu'il faut prévoir sur plusieurs mois à l'avance. Il faut avoir un tableau précis des estimations de votre cash flow pour être sûr que vous allez avoir le cash nécessaire pour placer une commande, pour avoir le stock dans Amazon au bon moment. Vous ne voulez pas être en rupture de stock parce que vous avez fait des mauvais calculs, parce que vous avez fait des mauvaises estimations et qu'au final, vous n'avez pas assez de capital pour avoir investi dans l'inventaire et donc du coup, vous êtes en rupture de stock. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment tuer un business. Si vous avez un produit qui marche bien sur Amazon, si vous avez bien lancé votre produit et que voilà, tout se passe très bien, c'est parfait, ça vend, ça fait du cash, si vous faites n'importe quoi avec votre cash dans votre entreprise, vous allez couler votre business. Donc, faire extrêmement attention à ça, se rappeler que en e-commerce et encore plus en Amazon FBA, le cash flow est roi. Je ferai une vidéo prochainement sur la chaîne pour partager avec vous les outils et les méthodes que j'utilise pour estimer mon cash flow et pour être sûr que j'ai toujours le cash nécessaire dans le compte de ma boîte. Tiens, en parlant de cash, la troisième erreur, elle est exactement à propos de ça. Ce sont les gens qui vont commencer à se verser un salaire beaucoup trop tôt dans l'aventure. La plupart des vendeurs que je connais ont commencé à prendre un salaire à partir de 6, 8 mois, même 1 an. À partir du moment où vous prenez un salaire, il faut se dire que c'est ce pourcentage de votre profit qui ne va pas être réinvesti dans la croissance de votre business. Donc si vous partez avec un très gros capital, vous pouvez vous permettre de vous payer assez tôt. Mais si au contraire vous vous lancez avec un budget restreint, il va falloir construire votre trésorerie et votre capital
sur le long terme et donc prendre une partie des bénéfices, une partie du profit pour vous dans votre poche juste pour payer votre loyer et manger, ça peut tuer votre business, ça peut tuer la croissance de votre business. Donc à mon avis, pendant au moins les 6 premiers mois, sinon la première année, il faut réinvestir tous les profits pour avoir la croissance maximum possible. Bien sûr, pendant ce temps-là, il faut garder d'autres sources de revenus, que ce soit un salaire, que ce soit une activité en freelance ou alors que ce soit de l'épargne si vous avez assez d'épargne pour durer 6 mois, 1 an. Justement, ce que font pas mal de gens qui ont un petit peu d'épargne et qui veulent se lancer sur le web, qui veulent se lancer sur Amazon FBA, ils vont, au lieu de rester par exemple en France où le coût de la vie est assez élevé, ils vont aller quelque part comme en Thaïlande ou comme en Colombie où le coût de la vie est bien plus bas et donc voilà, votre épargne va durer beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait duré en France. Ça peut être une technique, mais ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas du tout obligatoire. Donc faites ce qu'il vous paraît le mieux pour vous dans votre situation. Si vous avez un travail, gardez-le jusqu'à ce que votre business génère assez de profit et une croissance qui vous satisfait pour que vous puissiez vous payer. La quatrième catégorie, elle est malheureuse et elle arrive sans prévenir, c'est la suspension du compte. Donc ça va juste tuer votre business net. La plupart du temps, votre compte va être suspendu car vous avez enfreint des règles d'Amazon. Il faut savoir qu'Amazon a des TOS, donc Terms of Condition, qu'il faut respecter à la lettre car sinon ils peuvent simplement vous virer. Beaucoup de vendeurs utilisent des techniques black hat pour gagner un avantage sur leurs concurrents. Donc par exemple, il va y avoir des techniques pour augmenter le nombre de commentaires ou pour obtenir des commentaires de manière frauduleuse. Il y a des techniques black hat pour manipuler l'algorithme et pour se placer plus haut dans les résultats de recherche, ce qui résulte évidemment en beaucoup plus de ventes. Donc si vous vous faites choper par Amazon en utilisant ce genre de techniques qui vont à l'encontre des règles de vente sur la plateforme d'Amazon, Amazon est en droit, et ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs, de simplement suspendre votre compte, voire le bloquer indéfiniment. Alors oui, je suis d'accord, ça peut être un petit peu frustrant, voire même beaucoup, quand vous respectez les règles et que vous voyez un concurrent chinois qui s'en fiche totalement et qui va enfreindre 10 règles à la suite et que rien ne se passe. Mais je ne pense pas que la réponse soit forcément « tiens, moi aussi, je vais faire des techniques black hat et puis on verra ». Les Chinois, souvent, eux, ils s'en fichent pas mal parce que si leur compte se fait bloquer, suspendre, ils vont en créer un autre. Pour vous, c'est différent. Vous n'avez pas ce luxe. Vous avez un compte et s'il est bloqué, s'il est suspendu, c'est tout votre business qui part à la poubelle. Donc, il est important de savoir quelles sont les règles et quelle est la limite dans laquelle vous pouvez jouer. Il y a certaines zones grises dans lesquelles on va pouvoir opérer, mais il faut savoir quelle est la limite actuelle et qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui marche en ce moment. Si vous utilisez des techniques black hat vieilles comme le monde, c'est sûr qu'Amazon va vous flag et vous allez avoir beaucoup de galères. Donc évitez absolument de faire ça. La raison suivante qui amène pas mal de gens à l'échec peut s'appliquer à Amazon FBA, mais aussi à d'autres business models. Ça va être le fait de ne pas persévérer après un échec. Votre premier produit n'est pas un succès flamboyant ou c'est même un échec cuisant, c'est pas grave. Ça arrive, il faut avancer. Il ne faut pas abandonner. C'est pas parce que votre premier produit n'a pas marché qu'il faut abandonner, qu'il faut tout laisser tomber. Je vous parle d'expérience car le premier business que j'ai lancé a été un gros flop. Si vous voulez en savoir plus sur mon histoire dans le e-commerce, je vous recommande cette vidéo où je vous explique ce qui est arrivé à mon premier business et comment j'ai réussi à rebondir. Quand vous voulez lancer votre business, quand vous voulez avoir votre propre affaire, il faut être déterminé, il faut être super motivé et il ne faut pas s'arrêter à un petit échec, surtout quand on débute. Beaucoup de gens qui vont se lancer, au début, ils ont cette idée très romantique que voilà, ils vont se lancer sur leur premier business, ça va marcher et en quelques mois, c'est bon, ils vont avoir une affaire qui tourne et qui va faire des centaines de milliers d'euros. C'est souvent un petit peu différent dans la réalité et même les gens qui vous racontent leur success story, souvent vont omettre les petits bégaiements du début. Donc pour en revenir à Amazon, si votre premier produit ne marche pas, c'est pas grave. Oui, ça coûte un peu d'argent, mais vous avez appris énormément de choses et vous avez mis le pied à l'étrier. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est tirer les leçons de votre échec, ça c'est super important, et ensuite recommencer avec une meilleure méthode pour réussir. La sixième et dernière raison qui me saute aux yeux, c'est le fait que les gens vont privilégier le lifestyle sur le business. Alors il y a ceux qui simplement ne s'investissent pas à 100%. Et ensuite ils s'étonnent, ils se disent tiens, pourquoi mon business ne marche pas, pourquoi il ne rapporte pas plus d'argent? C'est peut-être parce que tu t'y mets pas à fond. Et ensuite il y a ceux qui se croient arrivés, juste parce que leur business a un petit peu de réussite, ils commencent à faire de l'argent, à faire du profit, et ben ils se disent voilà, j'ai plus trop besoin de bosser sur ce business, c'est bon, ça va tout seul. Donc là, ils vont commencer à se distraire avec des voyages, des choses comme ça.
Bref, ils vont plus avoir leur tête 100% au business. Faut pas oublier que même si Amazon FBA est un business en ligne, ça reste un business et un vrai business. Donc il faut le traiter comme tel. Si vous voulez avoir des résultats qui grandissent, si vous voulez avoir un business qui rapporte beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas vous contenter de vous impliquer à 50% ou d'avoir la tête ailleurs. Si votre business n'est pas votre priorité numéro 1, vous n'aurez jamais les meilleurs résultats possibles. Et même sans parler d'avoir les meilleurs résultats possibles, votre ambition est peut-être différente, mais si votre business n'est plus votre priorité, si vous laissez ça vraiment au second plan, vous allez manquer des choses sur votre business, des choses qui se passent et au fur et à mesure, votre business va décliner. Et si vous vous en occupez vraiment pas, votre business va carrément mourir. Il y a énormément d'influence de gens qui aujourd'hui ont des gros business dans les 7 ou 8 chiffres. Donc ça fait plusieurs millions ou dizaines de millions de chiffres d'affaires générés par an qui se la coulent douce, qui ont un lifestyle où en gros ils ont délégué énormément de choses qu'ils font sur leur business. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ils vous disent, moi je bosse 1 heure, 2 heures par jour maximum sur mon business. Si vous venez de commencer récemment, vous n'êtes pas dans cette catégorie. Vous n'avez pas 5 ou 6 employés qui bossent à plein temps sur votre business. Vous devez bosser sur votre business, vous devez le laisser en priorité numéro 1. Quand vous aurez atteint le niveau supérieur, quand vous aurez des gens qui travaillent pour vous, à ce moment-là, vous pourrez faire passer le business au deuxième plan et avoir d'autres priorités dans la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres raisons que vous voyez qui poussent les gens à l'échec. Je pense qu'il y en a bien plus que 6. J'ai donné ces 6 raisons car pour moi, c'est les raisons qui sont assez fréquentes de l'échec sur Amazon. Mais clairement, il y en a d'autres. Gardez ces 6 raisons en tête quand vous vous lancez et aussi quand vous allez commencer à scaler votre business. Il y a des erreurs qui peuvent arriver au tout début, comme le choix du produit, et il y a des erreurs qui peuvent arriver plusieurs mois plus tard, comme le fait de se verser un salaire trop tôt ou le fait de faire passer le business de votre priorité numéro 1 à votre priorité numéro 3. Donc voilà, je pense que pendant votre première année sur Amazon, en tant que vendeur Amazon FBA, vous devez être motivé à 100%, vous devez être investi à 100% dans votre business, réinvestir les profits de sorte que votre business va grandir le plus rapidement possible et générer assez d'argent, assez de profits pour vous aider à changer de vie. Ne passez pas trop de temps à lire ce que les gens qui échouent écrivent sur les forums et les groupes Facebook. Concentrez-vous sur ce qui marche, concentrez-vous sur ce qui est important et entourez-vous de gens qui ont du succès. Informez-vous de gens qui ont des business qui tournent, des gens qui ont un mindset de winner. Maintenant que vous êtes prévenu, il n'y a plus d'excuses. Si vous faites une de ces erreurs, c'est de votre faute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça aide la vidéo à se faire référencer dans l'algorithme de YouTube. Et moi, ça m'encourage aussi à vous donner plus de conseils, à faire plus de vidéos pour vous. Encore une fois, si vous souhaitez vous lancer sur Amazon FBA, je vous invite à vous abonner à la chaîne juste en dessous, c'est gratuit, et d'activer la cloche pour avoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Liberté Digitale.